La Camargue pourrait bien faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La course camarguaise souhaite en effet une reconnaissance nationale et internationale. Rappelons que la course camarguaise est un sport taurin sans mise à mort. Le dossier est porté par un député avec le soutien de grand nombre d'acteurs concernés. Meilleur Mohamed, Olivier Ducrot-Renaudin. La course camarguaise, c'est un jeu, un sport pour certains. Mais pour d'autres, c'est bien plus que cela. C'est une tradition qu'il faudrait sanctuariser. La star de ce sport, la voici, le taureau Camargue. Dans cette manade, on en élève depuis 3 générations dans un but bien précis, en faire des animaux d'exception et remarquables dans l'arène. C'est le seul animal que je connaisse à qui on demande de faire un spectacle qui dure une douzaine d'années comme des sportifs. Sans aucun dressage, sans aucune contrainte et en vivant une belle vie en liberté et en toute liberté. Il existe 200 élevages de ce type dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. Aucun d'entre eux ne serait viable sans la course camarguaise. Pour ce manadier, elle représente 40% de son activité. C'est l'essentiel de notre activité. On élève des taureaux pour la course camarguaise. On n'élève pas des taureaux pour la viande comme un simple bovin. Donc on est riziculteur, on est agriculteur, on reçoit aussi du tourisme. Mais c'est une grosse partie, on est manadier pour la course camarguaise. Patrick Vignal, député de l'Hérault, a bien entendu le message. C'est pour cette raison qu'il porte le dossier de la course camarguaise devant le comité de l'UNESCO. Plusieurs raisons. Écologiques d'abord. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y aura des taureaux et des chevaux, on n'aura pas une urbanisation n'importe comment. La deuxième point, c'est l'économie. 50 millions d'économies directes ou indirectes. La troisième raison, c'est la culture et la tradition. Il faut savoir d'où on vient, où on veut aller. Et la quatrième raison, effectivement, c'est le bon savoir-vivre français. Autre partie prenante, les raseteurs qui font le spectacle dans l'arène. Un classement de leur sport à l'UNESCO serait un véritable coup de projecteur. C'est pas tout le monde qui connaît la course camarguaise. Après, ça reste une course et une compétition, mais derrière, il y a tout un entraînement pour nous, les raseteurs, et surtout tout un entraînement et une sélection des taureaux pour arriver à trouver les taureaux qui vont être les plus joueurs et tout ça. En mars prochain, le député de l'Hérault doit présenter à Matignon le dossier de ce classement à l'UNESCO. Il montera à Paris à cheval, de race Camargue, évidemment.